Bonjour tout le monde. Allez, nous sommes le dimanche 5 juillet. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage qui n'est pas vraiment de thématique. C'est pour faire résonner les énergies de la pleine lune de ce soir. Donc là, j'ai fait un tirage un peu différent. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai pris une carte de chacun de mes oracles. Donc, il y en a quand même quelques-uns, hein. Plus les petits messages de guidés. Donc voilà, allez, on y va. J'ai pris tous mes petits bouquins des oracles parce que il y en a certains qui sont tellement complexes et que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler avec tous les jours, que je vais m'en appuyer pour vous donner les interprétations. Et puis c'est toujours sympa d'avoir les descriptions des textes, vraiment des cartes. Allez, on y va. Donc là, je suis dans le premier, c'est avec le normand. On y va. Donc c'est le cercueil. On nous annonce la fin de quelque chose. De quelque chose, qui peut être aussi le début de quelque chose d'autre, forcément. Donc voilà, une situation qui se termine. Un nouveau cycle, un cycle qui se termine pour en créer un autre. Donc ça, c'est le tarot des sorcières. L'histoire de sorcières, on nous donne le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le donner et recevoir, c'est-à-dire donner de l'aide, accepter de l'aide. Là, on vous parlait d'une situation qui a pris fin, quelque chose qui se termine. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un, de votre entourage, de l'appui. Voilà, on voit que la personne au milieu se fait entourer. Donc, il est peut-être temps de se faire entourer de ses proches, de ses amis. Là, on a la lunologie. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Donc là, on va aller voir la description. Premier quartier. Donc ensuite, on nous dit: des défis pourraient bien se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Ok. Ensuite, avec les constellations familiales, on a « Je reprends mes reproches ». Allez, on va voir ce que ça nous dit. Je reprends mes reproches. Là, j'innove, hein, vraiment, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de travailler, mais je me dis que c'était vraiment quelque chose pour vous faire quelque chose de très complet. 41. Souvent, on n'est pas encore en paix avec nos parents, car on aurait souhaité qu'ils soient différents ou qu'ils se soient occupés de nous différemment. Notre attitude, nos reproches, nous empêchent de les prendre pleinement dans notre cœur. Il est important de reconnaître qu'eux-mêmes étaient aussi, à un moment donné, des enfants qui n'ont pas reçu ce dont ils avaient vraiment besoin. La plupart du temps, les parents répètent les mêmes schémas d'éducation que leurs propres parents, ou bien ils font l'extrême contraire en voulant éviter leurs erreurs. Par exemple, si les parents étaient très autoritaires, on va retrouver comme contraire une éducation anti-autorité. Ça me coupe la voix parce que je me retrouve énormément dans le tirage, désolée. Dans les deux cas, c'est le juste milieu qui manque. Nous devons nous rendre compte que nos parents n'étaient et ne sont pas vraiment libres, car ils sont imprégnés par leur propre histoire transgénérationnelle. Si vous avez tiré cette carte, il est peut-être temps de reprendre vos reproches envers votre mère ou votre père. Vous pouvez intérieurement adresser les mots suivants à l'un de vos parents, voire aux deux. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je reconnais que toi, maman, ou toi, papa, tu as fait de ton mieux, que tu n'as pas pu faire autrement à ce moment-là. Je suis certain que tu ferais maintenant beaucoup de choses autrement, parce que les temps ont changé, que tu as évolué et que tu as eu un certain nombre de prises de conscience sur la vie. Quand je regarde en arrière, je reconnais que moi aussi, je ferai maintenant les choses autrement qu'avant, d'une meilleure façon. Justement parce que j'ai grandi, évolué, j'ai changé mon regard sur les choses. Mais dans le temps, comme toi, je ne pouvais pas faire mieux. C'est pourquoi, papa ou maman, je reprends tous mes reproches maintenant.
papa et maman, vous m'avez donné tous les deux la vie et ça, c'est plus grand que tout. Je vous aime et je vous respecte. Ça résonne, hein. Ça fait énormément réfléchir. C'est-à-dire que on a des blessures en nous. On en a fait des schémas de vie qui nous ont peut-être desservis dans des relations, dans des situations. Et aujourd'hui, on nous dit de prendre conscience que ça vient de notre système d'éducation, concrètement, et que tout ça, on ne peut pas... oui, on peut le reprocher, mais on vous dit que ces personnes qui vous ont donné cette éducation avec ces modes de fonctionnement ont fait du mieux qu'elles pouvaient eux aussi, au final, parce qu'elles ont juste retransmis ce qu'elles ont vécu dans leur propre vécu. Donc c'est fort d'enseignement. Ensuite, on a avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, la fée à la lanterne. Une solution simple. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, celle-ci? C'est la 24. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Je ne veux pas dire de bêtises, mais votre engagement est mis à l'épreuve, on avait avec la lunologie. Hein. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vous barrent la route. Hein. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté et éloignez de vous la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. Ouais, donc ça a un sens, hein, tout ça. Là, au départ, on était avec la fin de quelque chose. Donc, je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses en ce moment. Malgré qu'il y ait des obstacles, on vous dit d'accepter l'aide que vous avez autour de vous, de repenser autrement vos schémas de vie, d'éducation que vous avez reçus et qui sont ce que vous êtes aujourd'hui. On vous dit peut-être de vous remettre en question pour pouvoir dépasser ces obstacles. L'oracle des miroirs, instabilité, ben oui. De l'instabilité, forcément, ça chamboule pas mal quand on se remet en face de ses propres vérités. On a des secrets avec l'améthyste love. Une vie double, relation et pensées cachées, liaisons secrètes. Donc est-ce que ça peut rejoindre l'instabilité aussi, et effectivement des épreuves, des obstacles. On part dans le sentimental là. Liaison secrète, l'isolement. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière hein, qui nous parlait justement aussi d'isolement. De se retrancher dans son isolement face aux situations et aux épreuves. Donc on voit bien qu'il y a un isolement. Un choix à faire avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a de la guérison. Tout se suit. Hein. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de vous recentrer, Il est temps de changer les choses, j'ai envie de dire. Et puis, c'est le bon moment. Hein. La pleine lune, elle est faite pour ça. La pleine lune, elle va permettre de couper avec ce qui ne nous convient plus, de faire un nettoyage. On te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés avec le chakra du cœur. Là, il y a une blessure de l'âme. Il y a sûrement une blessure d'abandon ou de trahison, de rejet qui vous font du coup douter. Et on vous dit que c'est pas fondé. Avec les anges de l'amour, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben, c'est parfait après les doutes et les peurs qui ne sont pas fondés. Je pense qu'il y a des discussions à avoir, effectivement. Vous faites peut-être des illusions, enfin des fausses illusions. Et du coup, il est temps d'ouvrir la parole.
Avec les gardiens de la lumière, nous avons Melchizedek. Alors j'espère que je n'ai pas écorché son nom, le pauvre. Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Et je ne sais pas si vous avez conscience du tirage qu'on est en train de faire. Tout se suit et tout correspond. C'est impressionnant. Avec la libération énergétique, on a l'équilibre. Il est temps de retrouver un équilibre. Si vous voulez pouvoir avancer dans cette situation. Et avec les portes de l'intuition, nous avons la force de conviction. Je vous le lis. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut croire en vous, hein. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, nous avons Tara Blanche qui nous parle de purification. Il faut faire du nettoyage. La pleine lune va vous aider pour ça. Ensuite, avec les chemins de l'éveil, nous avons le regard. On vous parlait de peur et de doutes qui ne sont pas fondés. Le regard, on vous dit qu'il faut ouvrir les yeux, d'avoir un regard neuf sur une situation, de ne pas se laisser, je pense, envahir par le mental. On parle de regard, mais on voit une oreille qui est hyper développée là aussi, hein. Et un point en plein milieu de la tête du cerveau. Regardez. Je vais quand même vous lire sa description. Alors. Le 24, le regard. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel car très cérébral, c'est ce que je viens de vous dire. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. On repart dans le nettoyage là. Donc, ayez un autre regard sur la situation. Les flammes jumelles, elles nous parlent d'intuition. Bah dis donc. Il faut arrêter le cérébral et il faut s'écouter là. Il faut écouter ce que son cœur nous dit. Écouter ses intuitions. L'oracle des licornes nous parle d'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ouais. Laissez-vous aller un peu plus. Moi, c'est ça que je retiens. Laissez-vous aller un peu plus. Détachez-vous des situations. Ganesh, il nous parle de splendeur. Retrouvez de la joie dans les situations. Et l'astrologie de la lune noire nous parle de fin et de commencement. La même carte que la première carte. Donc la première et la dernière sont les mêmes. Très beau tirage. Ensuite, le petit oracle des anges gardiens. Ose, alors changement positif, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Le petit oracle de la forêt nous parle de voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Le petit victorien. Le petit oracle victorien. Les mâles.
À chaque engagement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Le petit oracle des anges, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours est un avenir radieux. Le petit oracle des couleurs, vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. On vous dit, hein, prenez plus de temps. Le petit oracle des fées vous parle, c'est les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Angel Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière. Et j'ai voulu vous tirer une carte de cristaux. Et là, on a la calcédoine, ou calcédoine, je ne sais pas trop comment ça se dit. Je m'exprime distinctement, sans retenue, dans le calme. On vous disait aussi tout à l'heure, hein, les discussions. Tout est lié, vraiment, c'est un super tirage. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne parle pas, ne forcez pas, hein, c'est un tirage général qui était centré sur les énergies de la pleine lune de ce soir. J'espère qu'il vous aidera, qui vous fera prendre conscience de certaines choses. Pour moi, il a été très révélateur et c'est exactement ce que je vis aussi en ce moment. Donc, c'est parfait. Je le trouve vraiment parfait, ce tirage. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Et peut-être ce soir, si j'y arrive, je vous ferai l'histoire d'amour du jour. À bientôt!